nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Je voudrais, dans la droite lignée de la série que nous sommes en train de faire concernant le Saint-Esprit, eh bien, parler du Saint-Esprit et de son œuvre. Et je crois que dans toute la série de messages que je donne, ce message-là tient une place particulière. Le Saint-Esprit et son œuvre. Père, nous voulons te prier ce matin de nous conduire et de nous aider à comprendre ta parole, ainsi que l'œuvre que l'Esprit de Dieu est venu faire premièrement. Nous voulons nous laisser imprimer le message divin dans le cœur, afin de le porter et de nous souvenir constamment, où que nous soyons, ce qu'est ta volonté pour l'humanité, ta volonté pour nos propres vies. Merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu avec abondance, sans limite, sur tous les hommes, sur toutes les femmes. Merci de ce qu'aujourd'hui, si tu es à la droite du Père, nous avons la grâce d'être conduits, dirigés, enseignés par ton Esprit. Que ton nom seul soit béni. Et nous te louons par-dessus tout pour la parole que tu nous as donnée. Merci parce que cette parole nous permet de découvrir les profondeurs de ta volonté. Que ton nom soit béni. Amen. Je voudrais tout simplement en introduction tout d'abord nous rappeler que Jésus est venu sur terre avec une mission précise. Et cette mission, pour la plupart d'entre nous, elle est très claire. Nous pourrions d'ailleurs même la résumer ensemble au travers de Jean 3,16. Est-ce que nous pourrons dire cela ensemble, sans même qu'il y ait de versets au mur? Est-ce qu'on peut enlever le verset normalement? Vous savez cela par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'objectif pour lequel Jésus est venu, pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu au travers de l'expiation de nos fautes par le sacrifice de la croix. Et il nous dit dans Jean 3,36 que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce que vous avez cette assurance que vous avez la vie éternelle en vous? Dis à ton voisin et dis-lui, mais tu es condamné à vivre éternellement. Et ça, c'est une bonne condamnation. Si Jésus habite en toi, alors tu as la vie éternelle en toi. Maintenant, si pour une majorité de chrétiens, les raisons de la venue de Jésus-Christ sont claires, il y a souvent une méconnaissance quant à ce que le Saint-Esprit est venu faire premièrement. Et je précise, premièrement. Très souvent, dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, un peu comme nos milieux, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on pense immédiatement à la puissance, aux dons spirituels, aux miraculeux. Voilà les premières choses qui viennent. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont guéris ou qui sont libérés. D'ailleurs, j'ai reçu ces jours encore un témoignage. Bonjour frère Samuel, c'est madame Olivieri Martine, sûrement que vous nous suivez Martine. Je vous envoie ce courrier afin de vous faire part d'une parole de connaissance que vous avez formulée le mardi 7 février me concernant. Vous avez cité une personne souffrant de tensions oculaires et de maux de tête qui allait être guérie de cette pathologie quand elle irait consulter son ophtalmo pour un contrôle. Cette tension serait normalisée. Quand ces paroles ont été prononcées, j'ai immédiatement ressenti une chaleur m'envahir. Le corps sentant que ces paroles m'étaient destinées en regardant Mulhouse sur le net. Je précise que depuis 8 ans, je souffre de cette tension, malgré des traitements très contraignants.
10 jours avant cette parole, j'avais fait un contrôle où l'on m'avait diagnostiqué une tension oculaire assez haute. 8 jours après cette parole de connaissance, je suis de nouveau allé refaire vérifier ma tension et tout était normal. Je tenais à témoigner de la puissance de Jésus suite à ma guérison. Depuis seulement 6 mois, nous vous regardons sur le net et sommes admiratifs par le bon esprit qui règne au sein de votre Église. Merci Martine, nous sommes surtout heureux de savoir que le Seigneur vous a béni et vous a guéri. Il y a une réalité, c'est que là où l'Esprit agit, il y a également une démonstration de puissance. Ceci dit, si vous pensez au Saint-Esprit uniquement en termes de puissance, de guérison, de dons spirituels, en résumé de surnaturel, vous n'avez pas compris quelle est l'œuvre première pour laquelle il est venu. Jésus, tout en rappelant que les croyants seront appelés à accompagner de signes divers et variés, tels que le fait qu'ils imposeront les mains aux malades, ou qu'ils chasseront les démons, ou qu'ils parleront de nouvelles langues, dira la chose suivante concernant le Saint-Esprit. Cependant, Jean 16, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mon frère, ma sœur, il est essentiel que nous comprenions cela. C'est la première raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Convaincre de péché, de justice et de jugement, tout en nous revêtant d'autorité pour que nous puissions être, ces disciples qui annoncent la bonne nouvelle avec la manifestation des signes. Mais son but premier, c'est que le monde soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Jésus, s'adressant aux disciples, leur dira dans Luc 24, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Bien-aimés, ce matin, notez-vous, la première des choses que Christ dit à ses disciples, c'est que la bonne nouvelle sera annoncée. En quoi consiste-t-elle? La bonne nouvelle consiste en l'annonce de la repentance et du pardon des péchés. Lorsque les apôtres prêchaient, ils prêchaient d'abord la repentance et le pardon des péchés, les deux étant liés. Il n'y a pas de pardon là où il n'y a pas de repentance. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mais voilà le souci premier de l'Église primitive, c'était d'annoncer la repentance. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis quelque peu surpris. Le premier message de l'Église primitive n'a pas été de prêcher, par exemple, l'épanouissement personnel en 7 points. Le premier message de l'Église primitive n'a pas été de dire que finalement nous sommes tous des victimes de personnes qui ont été injustes, nos cœurs sont brisés, voilà pourquoi nous sommes malheureux et Jésus veut nous guérir. Le premier message, c'était « Repentez-vous ». Le premier message de l'Église primitive n'était pas la prospérité et la bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, de manière consternante, il me semble que le message de l'Église a quelque peu changé. Il semblerait que le centre d'intérêt a changé. Il semblerait que ce n'est plus Christ au centre, mais c'est l'homme au centre. Et tout ce qui se rapporte à lui, tout ce qui peut améliorer sa vie, voilà ce qui intéresse l'Église du 21e siècle. Alors que ce qui intéressait le Christ, et ce pourquoi le Saint-Esprit est venu d'abord, c'est nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est la première raison. Il y a aujourd'hui une telle volonté de puissance qu'il y a toutes sortes de théologies qui sont en train de se développer et des plus inquiétantes. On va maintenant jusqu'à vouloir récupérer l'onction de serviteurs de Dieu qui ont servi avec des démonstrations puissantes de miracles et autres en allant se coucher sur leur tombe. Et c'est dans les milieux charismatiques.
Sous prétexte que lorsqu'on a jeté un mort dans la caverne où on avait enterré Élisée, ce dernier, au contact de ses os, fut ressuscité. Mais j'aimerais vous dire que c'est le seul cas. On ne s'est pas emparé des os d'Élisée pour frapper tout le monde ensuite. L'onction, on ne la cherche pas sous la terre, on la cherche en haut. On en arrive jusqu'au point que l'on a des doctrines qui veulent tellement insister sur la puissance de l'esprit que l'on dira finalement que pendant que Christ était sur terre, il avait perdu sa divinité, il n'était plus comme. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu peut faire une parenthèse et ne peut plus être Dieu pendant un temps? Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Bien-aimés, ne prêtez pas finalement attention à tout ce qui est dit et qui est fait. Même quand parfois il y a des miracles qui suivent. Soyez prudents, vous avez une parole. Les gens de Béret examinaient tous les jours si ce qu'on leur disait était écrit dans cette parole. Ayez cette sagesse. Il y aura dans les temps de la fin, des doctrines séductrices. Il y aura toutes sortes de séductions. Et j'aimerais vous dire que celui qui est derrière la séduction est extrêmement intelligent. Ne le méprisez pas. Ne le méprisez pas. Intellectuellement, il est bien plus puissant que chacun d'entre nous, que nous tous réunis. Ne le méprisez pas. Ne vous laissez pas emporter à tout vent de doctrine. Ne vous laissez pas attirer uniquement par la puissance. Power, we want power. Le but premier pour lequel l'Esprit est venu, c'est d'abord de convaincre de péché, de justice et de jugement. D'ailleurs, Jésus dit à ses disciples qu'ils recevront le Saint-Esprit pour être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De quoi sont-ils les témoins? Est-ce que vous avez déjà regardé de quoi ils étaient les témoins? Et pourquoi recevront-ils la puissance de l'Esprit? Pour être témoins d'une chose. C'est ce Jésus, dira l'apôtre Pierre quand il prêchera, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà ce qu'ils annonçaient, Jésus. Ils n'annonçaient pas tout ce qui pouvait plaire aux gens. Ils n'annonçaient pas tout ce qui pouvait attirer la foule. Ils annonçaient le Christ. Ils annonçaient Jésus. Et il nous faut nous souvenir que nous sommes là pour annoncer avant tout Jésus-Christ. Jésus mort, Jésus ressuscité. Que toute la maison, acte 2:36, d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ils sont témoins de sa mort, de sa résurrection. Ils prêchent le salut par la foi en Christ. Ils prêchent la repentance. Que s'est-il passé? La Bible dit dans le verset 38, lorsqu'ils entendirent cela, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Vivement touchés. Pourquoi ? Parce que cette prédication était une prédication qui n'était pas simplement un ramassis intellectuel ou un résumé de théologie. Cette prédication était une parole vivante, ointe par le Saint-Esprit, qui viendra au moment où les auditeurs l'écoutent, convaincre leur cœur de péché, de justice et de jugement. À ce moment-là, ils ont le cœur vivement touché et ils crient « Hommes frères, que ferons-nous » Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent perdus. Première des choses que Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. La première des choses que Pierre leur dit, il ne leur dit pas, écoutez, on va prier pour vous pour que la malédiction de la prospérité financière cesse sur vos vies. Ce n'est pas ce qu'il leur dit. Il leur dit, la première des choses qu'il leur dit, c'est repentez-vous. Et mes bien-aimés, la première des choses que nous devons faire, c'est repentez-vous. Deuxième des choses, engagez-vous avec lui, en vous identifiant à lui par sa mort et sa résurrection au travers des eaux du baptême. Et ensuite, il leur dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez, chaque fois qu'il y a eu de grands réveils dans l'histoire de l'Église, il y eut des gens qui furent vivement touchés. Tous les grands réveils, que ce soit
Finney, Wesley et bien d'autres encore. L'autre jour, alors que je lisais un peu une biographie sur Wesley, qui m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien, qui m'a encouragé, et qui m'a rappelé également que tous ces grands revivalistes étaient aussi des hommes comme nous, avec leurs luttes, avec leurs combats, etc. Wesley, par exemple, avait quelques problèmes avec son épouse. Et quand je vous dis quelques problèmes, c'est que pendant qu'il prêchait, elle le cherchait parfois en chair et le descendait en lui tirant les cheveux. Moi, j'aurais mis une perruque. Comme ça, elle a les cheveux et moi, j'ai la paix. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour... mes sœurs, surtout ne pensez pas qu'au travers de cela, je cherche à vous fustiger, loin de là. C'est juste pour vous dire que ces hommes de Dieu-là avaient aussi leur combat et leur combat quotidien. Mais Dieu va les employer. Et entre autres, il est dit la chose suivante, alors qu'il commentait l'épître aux Hébreux. Franchement, quand vous commentez l'épître aux Hébreux, ça ne vous fait pas soulever les foules violemment, hein? À Londres, exhortant les pécheurs à entrer dans le sanctuaire par la voie nouvelle et vivante, il est dit qu'un grand nombre d'auditeurs se mirent à implorer Dieu au milieu de grands cris et de larmes. Certains tombaient sans force, d'autres étaient saisis de spasmes, certains étaient pris d'une sorte de mouvement convulsif affectant toutes les parties du corps. Et cela avec une telle violence que souvent 4 ou 5 personnes ne pouvaient les maîtriser. Il se produisait quelque chose. Frères et sœurs, lisez les réveils religieux de Finney. Prenez le temps. Il faut prendre le temps, c'est un bouquin assez conséquent. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de voir à quel point, eh bien, lorsque ces hommes de Dieu prêchaient l'évangile, ils prêchaient la parole, ils prêchaient la repentance. Mais l'action de l'Esprit qui l'accompagnait amenait les hommes à être bouleversés et à être transformés. Je souhaiterais de tout cœur que lorsque l'évangile est annoncé, comme ils l'annoncèrent, eh bien que nos contemporains soient touchés, qu'ils soient bouleversés. Et je le demande au Seigneur de tout mon cœur. Il convaincra. Premier point, le monde en ce qui concerne le péché. Jusque-là, c'était l'introduction. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre l'homme de son péché. C'est-à-dire qu'il lui ouvre les yeux sur sa situation spirituelle réelle. Soudain, l'homme non seulement réalise qu'il est pécheur, mais réalise en même temps que sans Christ, il est perdu. Ça, c'est une œuvre, frères et sœurs, que seul le Saint-Esprit peut faire. Lorsque le Saint-Esprit convainc quelqu'un de péché, celui qui est convaincu n'a plus besoin d'être convaincu sur le fait que Christ est le Sauveur. Il le sait. Il va être comme ceux qui étaient là et qui avaient entendu Pierre. « Homme, frère, que ferons-nous? Que dois-je faire pour être sauvé ?» Vous savez, ça c'est comme quelqu'un qui se noie. Quelqu'un qui sait qu'il se noie et qu'il va mourir. Si vous lui envoyez une bouée, il ne discute pas la couleur ni qui lui envoie. Christian, est-ce que tu pourrais m'aider? Fais semblant de te noyer ici. Viens, tu fais semblant. Au secours. Mais nage, essaye de nager. Voilà. Et moi, je suis sur le rivage, je suis là, et j'ai une bouée. Vas-y, continue, là. Voilà. Il discute. Il va pas dire, je la prends pas, c'est un zèbre. Non, il va. Je lui envoie la bouée. Christian, tu es en train de mourir, vas-y. Eh bien, voilà, je le tire, je le sauve. Vous avez vu, il l'a prise. Il s'est pas dit, oh, c'est Sam, il y a un mauvais coup à l'autre bout. Non, quand tu es en train de te noyer, la seule chose que tu veux, c'est quelque chose où tu as de quoi te raccrocher. J'ai failli mourir en Guyane par noyade. Eh bien, je vous assure que vous êtes prêts à vous accrocher à tout. Mais à tout. Vous êtes prêts à tout saisir, parce que vous savez que vous allez mourir. Et je savais que j'étais dans une situation où j'allais mourir par la grâce de Dieu. Et je dois dire la seule chose que je pouvais faire, parce que moi, Christian, toi tu as eu le privilège d'avoir une bouée.
Mais moi, il n'y avait personne en dehors d'un autre frère qui lui était encore plus mal que moi et qui était entraîné par un courant marin. Et lui, il n'avait quasiment plus de force. À ce moment-là, j'ai commencé juste à crier. J'ai dit, Seigneur, toi seul, tu peux nous sauver. On ne pouvait pas appeler. Les vagues étaient tellement fortes que le bruit couvrait nos voix. Et comme elles étaient hautes, on apparaissait et disparaissait, apparaissait et disparaissait. Et soudain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les vagues ont commencé à me ramener vers les rochers. Alors ça ne faisait pas du bien, mais je vous promets, j'ai jamais autant aimé un rocher de ma vie. Je suis heureux de ce que les vagues ne m'aient pas fracassé contre le rocher. Mais je tenais le rocher. I love you. Et à ce moment-là, j'ai pu chercher de l'aide et on a pu sauver mon ami qui était avec moi. Tu sais que tu es perdu. Tu sais, c'est une conviction profonde. C'est une conviction profonde. Quand les hommes réalisent ça, ils changent. Ils changent. J'ai reçu un témoignage l'autre jour, c'est le 24 février. C'est monsieur Roger et Simone Guillou. Vous nous suivez peut-être certainement sur le net. Voilà ce qu'ils m'écrivent. Monsieur le pasteur Samuel, vous êtes venu à Bretteville, au don en décembre 2014, Impact Normandie. Nous avons été fortement encouragés. Ce jour-là, des chrétiens nous ont parlé des retransmissions en direct de Mulhouse le dimanche et le mardi. Ça fait donc plus de 2 ans que nous suivons activement les retransmissions tous les mardis. Chant, prière, chant en langue. Je suis converti depuis 1976, mais mon mari suivait de loin, de très loin, pendant longtemps. Mais voilà la bonne nouvelle. Depuis qu'il écoute les cultes de Mulhouse, son âme est travaillée à salut avec une conviction de péché. Jamais avant. Pourtant, il est allé à de nombreux cultes, il est devenu sensible au monde spirituel. Il chante en langue dans le salon. Je prie pour vous tous les jours. Je demande également un réveil en Normandie. Nous avons 82 ans et 76 ans. Frères et sœurs, il y a beaucoup de croyants qui sont comme Roger dans les églises. Ils ne sont jamais passés par une vraie repentance. Le malheur de l'Église du XXIe siècle, c'est l'absence de conviction de péché de la part de ceux qui viennent à Jésus et qui parfois viennent pour toutes sortes de motivations. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont pécheurs, ils viennent très souvent pour améliorer le cours de leur vie, mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont compris qu'ils sont perdus. Et il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation-là. Je crains parfois que même dans la jeunesse, nous ayons toute une jeunesse qui est grandie dans l'Église, mais qui n'a pas conscience qu'elle est pécheresse et perdue. Elle n'en a pas conscience, d'où le fait qu'elle est toujours entre deux eaux, en train de naviguer, en train de faire des compromis. Jusqu'à où je peux aller dans le péché? Jusqu'à où? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des lieux, jeunes gens, qui ne devraient jamais avoir l'honneur de vous accueillir, et pourtant on vous y voit. Pourquoi? Parce que si vous aviez une réelle conviction de péché, si vous aviez réalisé à quel point l'œuvre que Christ a fait pour vous est capitale, à ce moment-là, vous n'auriez plus même le désir de vous tourner vers ces choses. Mais ce n'est pas seulement vrai pour les jeunes, c'est vrai pour toutes les générations. Il y a toutes sortes de personnes qui sont là pour toutes sortes de raisons. Et parfois c'est la faute des prédicateurs. Des prédicateurs qui ont annoncé que si vous venez à Jésus, tout ira bien, ta vie deviendra comme un fleuve tranquille, ton compte en banque ne sera plus jamais en rouge, le médecin ne connaîtra plus jamais le chemin de ta maison, ta femme deviendra merveilleuse, ton mari sera brillant. Bon, ça c'est la vérité. Et puis on est venu, on a rempli les églises. Vous savez, pour moi, une église remplie n'est pas toujours la garantie que les gens sont remplis de Dieu. On peut avoir des églises remplies pour toutes sortes de raisons. On peut avoir des foules qui se réunissent, mais pour toutes sortes de raisons. Mais sachez que les foules sont très fragiles. Il y avait une foule qui était là pour Jésus lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. « Hosanna au fils de David » criait-il. La même foule criait « Crucifie-le ». La foule est très versatile. Ceux qui ne sont pas versatiles, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont passés par une authentique et une vraie repentance.
Et jamais comme aujourd'hui, l'Église a eu besoin d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit, mais qui ont connu une vraie repentance, parce qu'une vraie repentance engendre un vrai pardon, et un vrai pardon, une vraie délivrance. Pourquoi tant de croyants qui sont tout le temps en train de marcher, de clocher comme le peuple d'Israël d'un côté ou d'un autre du temps d'Élie? Ils sont toujours d'un côté ou d'un autre. Et Élie leur dit, mais si Dieu est Dieu, suivez Dieu. Si Baal est Dieu, suivez Baal. Mais vous ne pouvez pas être des deux côtés. Ce matin, frère, ce matin, ma soeur, si Dieu est Dieu, alors suis Dieu. Mais ne sois pas tiède, à demi-mesure. Le seul qui puisse convaincre est le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faille pas parler du péché. Je dis que le seul qui puisse convaincre, c'est le Saint-Esprit. Et nous devrions prier aussi instamment que nous prions pour les dons ou que nous prions pour la guérison. Nous devrions prier, ô Dieu, permets que ton esprit convainque au milieu de nous les pécheurs. Permets que ton esprit le fasse, parce que nous ne pouvons pas le faire. Je pourrais vous passer 2 heures à prêcher sur le péché. Je pourrais vous énumérer les péchés. À la rigueur, au mieux, je peux vous culpabiliser ou vous faire pleurer en vous émouvant. Mais ce n'est pas une histoire émouvante et ce n'est pas quelques larmes versées par émotion qui sont une repentance. La repentance, c'est une transformation intérieure après que j'ai réalisé à quel point je suis pécheur. Et cette lumière nous vient de l'Esprit qui nous éclaire de l'intérieur et qui nous donne tout d'un coup cette conviction qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Et que nous-mêmes sommes mauvais, fondamentalement mauvais, et ça depuis notre plus tendre enfance. Certains, dans la pensée moderne, laisseraient à croire que les enfants ne sont pas pécheurs. C'est faux. Mettez des enfants ensemble dans un parc. Moi, j'en ai eu 6. Ça ne dure pas 2 minutes qu'il y en a un qui fauche les affaires à l'autre. Il se tire les cheveux, il se pousse, et ceci, et cela. Pourquoi ? Parce que la nature pécheresse est au plus profond de l'être humain. Ne faites pas l'erreur d'essayer de convaincre vous. Je vois parfois des gens vouloir convaincre. Je vois parfois des chrétiens vouloir convaincre d'autres chrétiens dans l'église. Vous avez beau leur taper dessus, vous avez beau leur dire « c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien ». Vous savez, j'ai dû rire un jour, j'ai vu quelqu'un vouloir convaincre l'autre de pécher, et comme l'autre il réagissait pas, le premier s'est énervé. C'était assez intéressant. Il s'est tellement énervé que l'autre ne réagissait pas. « Mais j'en ai marre avec toi !» Nous, on ne peut pas changer quelqu'un. Nous, on ne peut pas changer. Rien que dans le couple. Ça fait combien d'années qu'on essaie de se changer les uns les autres? Le changement doit venir de l'intérieur. So wanna stand and shout you pray. Walk away.